Aujourd'hui, le mot, c'est groupe. Désolé la folle, il n'y a rien de cool à faire avec le mot groupe. Hey, le rouleau de dés, groupe. Fait que j'ai envie de faire quelque chose. On va vous expliquer ce que j'aime jusqu'à la limite de joueurs que je peux atteindre. Solo, c'est demain. Fait que vous allez avoir plus de détails là-dessus, mais j'apprécie grandement. 2 joueurs, là, ça devient juste une petite coche meilleure. T'as les avantages du solo parce que, tu sais, t'as là 1 à 1, tu peux, tu sais, ils ont plus de temps pour jouer, tout ça, mais en plus, ils ont de l'aide, ils ont plus d'idées. Ça peut faire des quests quand même complètes avec les joueurs qui peuvent se splitter sans dire qu'il y en a un qui en fait attendre 4. Les joueurs splittés, ils jouent chacun leur bord. Ça peut être super intéressant. À 3, là, on rentre dans mon sweet spot. À 3, il y a des bonnes idées, il y a plus d'idées. Là, t'as un groupe, tu sais, fait que vraiment, tu commences à avoir une chimie qui s'installe autour de la table. Puis en même temps, ça reste quand même individualisé, tu sais, t'as quand même 3 personnes à gérer. C'est assez facile de prendre des notes, tu sais, background, tout le monde, d'intégrer ça dans un quest, puis de pas en laisser de côté. 4 joueurs, là, ça commence à être un peu plus de monde. Là, à 4 joueurs, je trouve que là, t'as une équipe complète, mais il y en a un qui est un petit peu mis à l'écart. Souvent, là, à 4 joueurs, c'est rare que les 4 participent activement. Par contre, je trouve que là, c'est là que les synergies entre classes commence à apparaître. Là, vraiment, on peut avoir comme 4 joueurs avec des rôles bien définis. Il y en a un qui tank, il y en a un qui fait de la magie, il y en a un qui fait du DPS ou DPR, là, DPR par round. Là. Puis tu rajoutes un bard dans le tas pour avoir une grande gueule. T'as quelque chose qui a de l'allure. À 5, là, il y a un avantage puis un désavantage. Là. À 5, c'est sûr que là, t'as un beau groupe, t'as bien du monde. Ça coûte plus cher de chips, tu sais, fait que là, faut que tu commences à motiver tes joueurs. Il y en a plus souvent des absents. Là, je reparlerai pas encore de comment je gère mes absents. Il y a une vidéo là-dessus. Scroll down. Mais tu sais, quand il y a un absent, tu peux quand même faire ton groupe. Je trouve qu'à 4, quand il en manque un, c'est un peu plus difficile. Mais à 5, quand il en manque un, tu tombes à 4. C'est comme plus facile. Je me rappelle qu'il y a bien des moments où on peut s'en servir pour dire, ah ben lui, ce matin-là, il est malade. Puis tout, ça n'a pas trop d'impact. Ça ne demande pas trop d'adaptation pour moi non plus, passer de 5 à 4. Puis moi, de toute façon, je dirais 5, c'est ma limite. Si je me rends à 6, là, c'est parce que c'est quelqu'un qui est venu un soir pour l'essayer, puis après ça, il s'en va. Je me rends pas à 6, ok? Pour ceux qui voulaient savoir, je me rends à combien? 5. Rendu à 6, ça, c'est très très exceptionnel. C'est un one-shot ou quelque chose, puis encore là, je trippe pas tant. Là, il y a trop de monde, il y en a un que j'oublie qui existe. Puis pour terminer, la plus grosse game que j'ai faite de ma vie, c'est une game à 13. Là, il faut que j'explique le concept. C'était pour la fête d'un de mes chums de gars. Et sa blonde m'avait dit, tu peux-tu DMer une game pour le groupe? Je dois être combien? Elle m'a dit 13. Ben, j'ai dit... certainement, elle m'a trouvé quelque chose, tu sais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capture de flag. J'ai fait 2 teams, puis il fallait que les joueurs partent d'un bord de la map, aller chercher le drapeau, puis qu'ils le ramènent. Puis là, ben, tout le monde s'est tapé dessus. J'avais fait une grosse map en papier, en carton, avec des affaires 3D, des traps, des boules de feu qui tombent. J'avais fait plein d'affaires pour vraiment faire une grosse game. Sauf que rendu là, il n'y avait plus besoin de DM, il n'y avait pas besoin de moi. Ils jouaient le personnage, je faisais le déplacement, ils faisaient leurs attaques, puis tout. Finalement, je me suis retrouvé à pas faire grand chose. Puis comme on était 13, ça a été vraiment très long. Surtout qu'il y en avait dans le tas qui étaient pas trop à l'aise. C'était comme la première fois. Fait que ça a pas été. Je ne recommencerai pas à 13 joueurs. Admettons qu'il y aurait 13 personnes qui se mobiliseraient. Puis hey Dave, t'as parlé de ça, là, j'aimerais vraiment ça le faire. Là, puis là je lui dirais, ok, gars, on se prend une journée au complet, on se fait des épluchette de blé d'Inde, on s'installe dehors, là, puis on prend le temps de faire ça toute la journée, mais il faut que tout le monde connaisse les affaires, puis il faut que ça roule. Puis on se fait pas ça au niveau 18 ans, on va se faire ça au niveau 1, là. Juste question de dire que tu manges 2 claques, ça y est, c'est fini. Puis fais ton personnage en conséquence, parce que sinon, ça va être compliqué. Puis là, tu pourrais peut-être mettre de la stratégie, ça pourrait peut-être être le fun. Mais sinon, là, 13 personnes, marche pas. Fait chaud d'une pièce en plus à 13 personnes. That's it pour les groupes, les rouleaux de dés. On se revoit demain. Ciao!